la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Tu as tendu ces deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés d'annoncer tes vertus aux nations qui nous écoutent en ce moment. Nous bénissons ton Saint-Nom pour toutes les personnes qui nous suivent et nous prions que tu répandes ta grâce, ta miséricorde, tes riches compassions sur tous ceux qui nous suivent, ton amour sur tous ceux qui nous suivent et que ta gloire se manifeste pleinement dans les vies et que ton nom soit glorifié en chacun de nous à travers ta parole que tu nous as confiée pour les nations aujourd'hui. Père Céleste, nous prions que tous ceux qui ne te connaissent pas, à travers ces paroles que nous allons donner, tu puisses leur ouvrir l'entendement spirituel, tu ouvres leurs yeux spirituels, leurs oreilles spirituelles et leur cœur pour comprendre ces paroles, recevoir ta grâce, ta miséricorde à travers ta parole par la puissance du Saint-Esprit pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur ce jour et être également pardonné et libéré de tout ce qui est œuvre des ténèbres pour hériter la vie éternelle et l'immortalité, recevoir le pardon de leurs péchés et connaître la vérité. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont tes saints, tes rachetés, tes enfants dans le monde entier. Seigneur, aide-les à comprendre tout ce que tu as fait dans leur vie pour posséder l'héritage des saints dans la lumière, pour marcher d'une manière digne, agréable à toi, par la puissance du Saint-Esprit, pour être rempli de l'Esprit Saint et vivre pour toi une vie qui glorifie ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, te donnons toute la gloire. Nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce pour vos vies. Vous qui nous suivez en ce moment, c'est avec une grande joie que nous annonçons ces paroles. Pourquoi parlons-nous de Jésus de Nazareth? Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde entier annoncent Jésus-Christ à plusieurs personnes? Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus peut faire dans notre vie moderne? Par exemple, si vous êtes directeur général, vous êtes ministre, vous êtes président de République, vous êtes roi, vous êtes un prince. Si vous êtes un philosophe ou bien vous êtes un poète, vous écrivez des romans, romanciers ou romancières. Vous êtes un intellectuel, vous connaissez beaucoup de choses, vous avez PhD, vous avez master, vous avez de grands diplômes, vous êtes entrepreneur. À quoi peut vous servir Jésus-Christ de Nazareth? Bon, ne vaut-il pas mieux d'aller rentrer dans une société secrète et on dit nous sommes des clubs, des amis, etc., etc. Et des gens de grand calibre, on est avec les grands dans une croyance traditionnelle. Est-ce que ce n'est pas mieux? À quoi sert Jésus-Christ? Est-ce que ce n'est pas un truc que les Blancs ont amené pour nous séduire, nous tromper? Donc beaucoup de gens ont ces idées.
Et beaucoup de gens aujourd'hui, dans nos radios, hein, les nombreuses radios FM ou bien les radios médias internationaux et beaucoup de canaux qu'on écoute aujourd'hui, télévision par satellite ou télévision nationale, et tout ce que nous voyons, nous entendons, même des livres que les gens écrivent, de plus en plus, les gens critiquent et les scandales dans les églises, ça alimente leur conversation comme si Jésus-Christ, c'est rien pour certains, mais je veux vous aider. Et les radio dit allo télévision dit allo agbalesio mo name nous sur le jom la khamo mela o tona enya de amontio renanya de kamianti abe Yesu Christ menye na ne ko ene ke meti ma kwere mianti. Donc je voudrais vous aider sincèrement. Meti ma kwere mianti veut virer parce que en notre temps, comme beaucoup lisent très peu, beaucoup ne lisent pas réellement les vraies paroles de Jésus-Christ. Ce sont des paroles que les apôtres avaient écrites aux églises quand ils avaient créé le corps de Christ dans le temps, dans l'église primitive, le 1er siècle. Et nous devons retourner aux sources, tel que c'est écrit, pour connaître véritablement qui est Jésus-Christ. Et connaître les vraies paroles que Dieu a données par notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout ceux qui ont accepté Christ, Jésus comme Seigneur Sauveur, ils doivent posséder la vraie parole. La vraie parole dont nous parlons, qui est la parole de la vérité, c'est tout ce qui est écrit sur le fini de rédemption de Jésus-Christ. Le fini de rédemption, c'est-à-dire pour le salut de tous les hommes de la terre, de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les langues, de toutes les peaux. Donc c'est ça la vraie parole. Donc c'est à cela que nous devons nous en tenir. Et après avoir lu la Bible plusieurs fois et sondé les choses, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, mon nom c'est Joseph Kodjo Agbemehin. Je voudrais sincèrement vous aider par l'exercice que je voulais faire avec vous dans l'épître aux Colossiens dans la Bible. L'épître aux Colossiens, la lettre écrite à l'église de Colosse. Donc nous sommes dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Donc je vais laisser la place à notre sœur, Maman Grace et Ginette, qui va nous lire ce texte. Maman Grace, tu as la parole. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux frères et fidèles, aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service,
qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Déjà, c'est bon. Donc, on va reprendre la prédication même. Je vais te prier, Maman Grace, de nous lire le verset 1 et 2 seulement. Nous revenons, Colossiens chapitre 1, verset 1 et 2 seulement. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Amen. Ok. Donc, dans ce test, la première chose, celui qui a écrit le test poussé par le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul. Auparavant, il s'appelait Saul de Tarse. C'est un grand persécuteur de l'église naissante de Jésus-Christ. Il arrêtait les chrétiens, les frappait, les faisait frapper, jetait en prison. Et il y en a même qui tuaient. Et il participait à tout ça à cause des traditions de ses pères, c'est-à-dire l'ancienne adoration juive. Avec les rites du culte du sacerdoce lévitique instauré par Moïse. Donc, ce Paul, sur la route de Damas, se rendant en Syrie, a été arrêté par le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à lui. Et depuis ce jour, il est devenu maintenant prédicateur de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul aussi à Damasque, le Syrie, le mondial, après Jésus-Christ va aller. Et son nom, Saul de Tarse, est devenu, maintenant a été changé, il s'appelle Paul. Donc avant, il était très furieux contre les chrétiens. Il faisait tout pour détruire l'église de Dieu que Dieu a créée avec la mort de Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts. Mais finalement, le Seigneur qui persécutait s'est révélé à lui. Jésus s'est révélé à lui comme le Dieu du ciel. Et lui a donné de grandes révélations. Et c'est une partie que nous lisons dans ce texte. Non, nous lisons donc Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre veut dire simplement envoyé. Ce n'est pas une affaire de gros titres. C'est simplement que Dieu t'a envoyé pour une mission spéciale. Donc ce n'est pas en fonction des grands vêtements que nous portons ou les grands buildings ou bien bâtiments dans lesquels nous vivons. Ça ne dépend non plus de la grandeur de ce que tu peux faire comme œuvre de la chair, c'est-à-dire dans la chair physique. Parce qu'il y a des apôtres qui sont même pas, on les revoit pas après Jésus-Christ, mais ils sont apôtres.
Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire envoyé par Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il souligne ça parce que les gens se moquaient de l'apôtre Paul comme s'il n'était pas un vrai apôtre. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils voient les serviteurs de Dieu, ils se moquent d'eux. C'est le diable qui pousse les gens à le faire. Et il dit, et le frère Timothée, c'est un jeune converti qu'il a pris, qu'il a mis à son niveau pour marcher avec lui. Il est en train de le former. Alors que Paul était déjà vieux. C'est très important que nous préparions la relève et transmettre aux jeunes tout ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à l'attaque internationale. Et nous continuons aux saints et fidèles frères en Christ. J'aime beaucoup le terme en Christ. Ce sont des gens qui se sont soumis au Seigneur Jésus-Christ, qui ont reçu ses paroles favorablement, les paroles de Christ crucifié, ressuscité, que les apôtres ou les prophètes de l'Église primitive leur ont apporté. Et ces frères et sœurs en Christ sont à Colosse, un pays qu'on appelle Colosse, ou bien une région qu'on appelle Colosse. C'est en Europe. Et la Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Donc, je voudrais vous laisser aussi cette salutation et ce précieux vœu, que la paix, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient aussi donnés de la part de notre Seigneur, le Dieu, notre Père. Et la Bible enchaîne en disant, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélé. Ce n'est pas le Dieu dont nous a parlé l'Ancien Testament. Ce n'est pas la même chose. Même si c'est le même Dieu, il a changé de position à l'égard de l'homme. Donc il a changé sa position à l'égard de l'homme à travers Jésus-Christ par rapport à l'Ancien Testament. Parce que Jésus a fait une œuvre qu'on appelle le fini de rédemption, c'est-à-dire il a accompli une œuvre pour que les hommes reçoivent la faveur imméritée de Dieu. Parce que Dieu l'avait fixé depuis Lévitique, le livre de Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament, parmi les livres de Moïse, je crois Lévitique occupait la position 3e place. Vous avez Genèse, Exode et puis Lévitique. C'est le livre de la loi. Donc Lévitique chapitre 17.
Et c'est repris par le testament de Jésus, les lettres écrites aux églises, aux Hébreux. Dans le chapitre 9, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc la vie de l'homme et l'âme de l'homme est dans son sang. Et tous les êtres vivants, vous pouvez citer les animaux domestiques, les animaux sauvages dans les forêts, les animaux dans les mers, dans les fleuves, ou bien les oiseaux, les reptiles, tous les êtres vivants. La Bible dit que leur vie ou leur âme, c'est dans le sang. Mais particulièrement, la vie de l'homme est dans son sang. Et l'âme de l'homme est dans son sang. La chose invisible, les parties invisibles de l'homme, nous sommes trois choses: corps, âme et esprit. L'homme est trois choses: corps, âme et esprit. On voit le corps physique, la chair, et ça contient le sang, les nerfs, et squelette, les organes intérieurs. Donc nous avons les organes extérieurs, on peut voir les bras, les membres supérieurs, les membres inférieurs, les jambes, on voit les jambes, on voit les pieds, les mains, on voit la tête, le cou, la poitrine. Donc on voit l'homme physique, c'est ça la chair, le corps. Et puis à l'intérieur, il y a les vaisseaux sanguins, il y a les nerfs, le sang qui circule dans nos veines, etc. etc. Et puis il y a les organes comme l'estomac, comme le cœur, pompe à sang, les poumons, et puis il y a le cerveau, la mémoire, et tout le reste. Et nous avons les yeux, les oreilles, les 5 sens par exemple, les pieds, les orteils, les doigts, etc. Ça c'est physique. Et le corps physique, c'est à l'intérieur de ce corps physique. Il y a l'âme aussi. L'âme, c'est notre intelligence. Il y a 5 choses. Notre intelligence, c'est l'intelligence qui est la personnalité de l'homme. Et nous avons ensuite la volonté. Et nous avons aussi les sentiments. Nous avons les émotions. Donc nous avons les désirs. Ça c'est l'âme. Donc quand on cite l'âme, c'est des choses invisibles. On ne peut pas les voir physiquement. Mais ces choses-là constituent l'âme qui est notre personnalité, qui est à l'intérieur du corps physique. Si on nous fend, on nous coupe, on ne peut pas les voir. Mais ils sont là. Parce que nous avons des sentiments. Nous avons des sentiments. Nous avons des pensées. Nous avons l'intelligence qui fabrique les idées. Nous avons l'intelligence qui fabrique les idées. On les appelle aussi les pensées. Donc l'intelligence est appelée dans la Bible la pensée. La pensée. Donc les Français on avait intelligence ou on avait pensée. Les Bibles la meilleure on avait pensée ou on avait intelligence. Donc c'est cette intelligence qui gouverne nos décisions, tout ça. Donc
décisions dodo. Donc, quand nous prenons des décisions, nous pouvons avoir des sentiments, nous pouvons avoir les sentiments d'amour ou bien avoir sentiments de haine, sentiments de colère, etc. etc. Et mi wana dodo, mi ati wana do sesene lame, signé lolo, alo signé fulele, alo signé ametitri, le bubo. Bon, les émotions, c'est quand quelque chose se passe, comment nous réagissons. Et bubuli signé ne nous dioli que mi wana do sirika. Voilà, les désirs, c'est que nous voulons des choses que nous aimons, les désirs. Hein, on peut avoir envie d'aller danser, d'aller faire du sport, envie d'aller au cinéma, etc. etc. Tout ça, c'est les désirs. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur. Et qui constitue notre personnalité là. Et c'est différent d'un individu à l'autre. Mais il y a aussi la conscience. La conscience est neutre. C'est quelque chose que Dieu a mis en nous pour nous interpeller. Quand nous faisons des erreurs, ça nous interpelle que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Qui nous aide à faire la différence entre le bien et le mal. Et Dieu veut que, en nous donnant la conscience, nous pratiquions toujours le bien. Donc, si nous recevons Jésus-Christ par la foi, la première chose qui est touchée en nous, c'est notre conscience. Et la conscience, c'est l'esprit humain. Voilà. Et nous pouvons tout connaître par notre conscience, c'est-à-dire notre esprit humain. Ce que l'on peut connaître du monde, c'est à travers sa conscience, son esprit. Donc quand nous recevons Jésus par la foi, le Seigneur Dieu vient dans notre conscience. C'est seulement la foi en Jésus-Christ qui permet à Dieu de venir dans notre conscience. Parce que c'est en croyant dans le sang versé de Jésus pour nos péchés que Dieu nous pardonne nos péchés et fait la paix avec nous, se réconcilier avec nous et vient en nous pour faire de notre corps son temple. Parce que ce que Dieu fait, si nous pardonnons nos péchés parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur, parce que Jésus s'est fait homme, il est Dieu, Dieu lui-même s'est fait homme et il a pris notre place de coupable. Et il est venu faire ça pour se sacrifier lui-même par la mort sanglante qu'il a subie. On l'a tué, on l'a assassiné, on l'a jugé, on l'a condamné, on l'a cloué sur une croix. Donc il est venu uniquement pour payer pour nos péchés, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le diable a entraîné l'homme dans le péché, à désobéir à Dieu. Donc, c'est ça le drame qui s'est produit depuis Genèse chapitre 3, hein, dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible. Donc, pour beaucoup d'années s'étaient écoulées quand Dieu est venu maintenant accomplir cette œuvre en Jésus-Christ. Ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament par la loi de Moïse, les sacrifices d'animaux, la Bible dit que le sang des taureaux, le sang des bœufs, le sang des moutons, des agneaux, tout ce qu'on sacrifiait avant, couvrait le péché, mais n'ôtait pas le péché.
alors que Dieu peut vous là et tu en as nouveau que mettre dans nouveau là. Parce que la vie de l'homme est dans le sang de l'homme. Et Dieu a fait écrire aussi cette vérité que tous les hommes ont péché, tous sont entachés de sang, donc sont entachés de péché plutôt, tous sont entachés de péché et le sang de tout homme est souillé. Donc un homme ne peut pas payer pour le péché de l'autre par sa mort, par son sang, parce que son sang est souillé par le péché. Donc, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est Romains 3, verset 23. Par conséquent, il faut une victime, c'est-à-dire un sacrifice dont le sang est sans péché. Et il n'y a aucun homme sur la terre qui peut satisfaire cette condition. Il est vrai que dans le temps et même aujourd'hui, certains le font, les gens sacrifient même des êtres humains à des puissances, mais ça ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu, à des puissances sataniques et démoniaques. Les gens utilisent des parties d'hommes dans certains pays pour chercher de la puissance, mais ce sont des puissances sataniques et démoniaques. Et aucune partie d'un homme, par le sang de l'homme, ne peut racheter un autre homme. Parce que tout homme est souillé par le péché. Toute personne qui est née de femme et d'homme sur cette terre a le péché d'Adam dans sa vie. Donc, tout homme est né pécheur. C'est ce que la parole de vérité enseigne. La vraie parole de Dieu enseigne. Même si tu es sauvé, tu reçois Jésus par la foi. C'est par la grâce que Dieu t'a pardonné à cause de la mort de Jésus-Christ. Donc, quand on annonce la croix de Christ, que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, on appelle ça le message de la croix, qui est la vraie parole de Dieu, qui est la seule parole par laquelle tout homme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa tribu, son ethnie, quelle que soit sa race, quelle que soit sa connaissance, riche ou pauvre, quelle que soit sa position. Il y a président de République et puis il y a des balayeurs de rue. Il y a des rois, il y a des balayeurs de rue ou bien des cultivateurs, des paysans. Quelle que soit la personne, Dieu pardonne à la personne s'il reçoit le message que Jésus est mort pour ses péchés et il est ressuscité. La personne est pardonnée, lavée de tous ses péchés par le sang de Jésus. Donc nous vous annonçons à vous tous qui n'avez pas encore connu Jésus que c'est la voie de réconciliation que Dieu a tracée et qu'il a fait écrire dans la Bible. Vous pouvez passer par toutes les religions que les gens ont créées, les hommes ont créées dans ce monde. Et ce que je viens d'annoncer, ça ne vient pas des Blancs. C'est Dieu même qui s'est manifesté. Et ce Dieu, curieusement, a passé son enfance en Afrique.
C'est au Moyen-Orient que ce Dieu-là est apparu en Israël. Israël est proche du continent africain. Égypte, c'est un petit pays. Ce n'est pas l'Europe. Non. Donc les gens qui parlent de blancs, qui ont amené une religion, ce n'est pas la religion des blancs, c'est une fausseté que les gens disent, c'est un mensonge. Ce sont les apôtres de Jésus et surtout Paul, l'apôtre Paul, qui après est allé en Europe le premier, tout ça pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais vous signaler que Moïse, il était né en Égypte. Ça, c'est l'Afrique, l'Afrique noire. Notre Afrique, continent africain. Ce n'est pas en Europe. Quand Jésus est né, il a passé son enfance jusqu'à un âge assez correct dans la jeunesse avant de quitter la terre africaine. Parce qu'on voulait le tuer. On voulait le tuer en Israël. Et Dieu a ordonné que Joseph, son père adoptif, l'amène avec sa mère en Afrique, en Égypte. Donc, en tant qu'Africain, je parle de moi, apôtre Joseph Kodouak-Bemehin. En tant qu'Africain, je suis fier que Dieu n'a pas fait la différence de ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui. Donc, Jésus est mort pour les péchés de toute l'humanité. Pour les peaux rouges, pour les peaux noires, les peaux blanches, les peaux jaunes et toutes les peaux, toutes les races, les langues qu'on appelle les nations. Donc, si vous venez à Jésus, vous serez pardonné de vos péchés et vous serez réconcilié avec Dieu par Christ Jésus. Et Dieu qui est esprit, le même esprit est l'esprit de Christ, vient en vous et va faire de votre être entier, corps, âme et esprit, son habitation en esprit. Ceci se passe pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Et c'est pourquoi la Bible ici souhaite la paix. Donc Dieu fait la paix avec vous par le sang de la croix de Christ. Et Dieu devient notre Père. Et nous avons accès maintenant au trône de la grâce par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous a délivrés non seulement du péché, mais aussi nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Satan, les démons, les esprits impurs. Par exemple, les hommes qui pratiquent des puissances des ténèbres, on les appelle les dominations des ténèbres, les autorités des ténèbres, les dignités des ténèbres. Tout ce monde-là, Dieu nous délivre de leur puissance. Et ces gens ne peuvent plus faire de nous leurs esclaves. Et Dieu nous a délivrés aussi de quelque chose de très important, de la loi. Il nous a délivrés aussi de la loi. Aucune loi ne peut nous condamner. Non, nous verrons ça plus tard. Et donc,
Nous pouvons avoir la paix, jouir de la paix. Et la Bible dit maintenant dans le verset 3, si Dieu a fait tout ça pour nous, nous rendons grâce. Voilà. Donc nous rendons grâce à Dieu. Vous voyez, c'est que c'est bien situé. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons, voilà, et nous ne cessons de prier pour vous. Donc les apôtres, notre spécialité, c'est la prière pour les gens. Notre spécialité veut dire toute notre responsabilité, la mission la plus importante que Dieu nous a accordée. C'est de prier pour son peuple et prier pour les pays où nous sommes. Avoir un apôtre dans un pays, ce n'est pas les noms que les gens ont fabriqués. Si c'est vraiment un apôtre désigné par Dieu lui-même, et Dieu l'a révélé au cœur de la personne qu'il a choisie. Et cette personne se rend disponible pour Dieu. Et se soumet au Seigneur Jésus-Christ à 100%, corps, âme et esprit. Et il se met à la disposition de Dieu pour que Dieu le guide lui-même par son Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout ce que Dieu lui a confié comme vraie mission, s'il a écouté Dieu, et c'est écouter Dieu par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ crucifié, ressuscité. Donc s'il est toujours à son poste de garde où Dieu l'a placé, et il écoute la voix de Dieu par Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus. Il est aussi assisté par les saints anges de Dieu. Et il reste lui-même le cœur très attaché à la méditation, à l'étude, à la méditation de la parole de la croix. Jour et nuit. Je vous assure, tout ce que le diable veut faire quelque part, et que Dieu l'a instruit pour agir pour Dieu, le diable va échouer. Ceci est très important pour les pays aujourd'hui. Et nous nous sommes rendus disponibles pour Dieu. Satan a voulu détruire notre pays, n'a pas réussi et ne réussira pas. Des années, nous sommes interposés. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et tant que les saints sont restés fidèles à Dieu dans un pays, et qui sont à la brèche, tout ce que le diable veut faire, ils vont défaire ça. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Dieu a dit, c'est pas mon esprit, c'est pas le Saint-Esprit qui est sur nous et qui nous a remplis. Donc j'en appelle à tous les saints de tous les pays. Nous ne devons pas raconter les choses négatives et nous effrayer de tout ce qui se passe en Afrique, mais nous devons nous mettre vraiment au pas et vivre comme Christ lui-même. Et prier. C'est ça la règle. Que Dieu vous bénisse. Le temps est très serré pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ayant été informé de votre foi. Bon, c'est très important la foi. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1 verset 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ.
pas la foi dans l'argent, Mais il y a les gars, pas dans la foi de faire venir les gens que s'ils viennent à Christ, ils vont avoir l'argent, ils vont avoir le visa. Ce n'est pas une affaire de visa. Pour aller à l'étranger, pour aller rester en Europe, aux États-Unis. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Ce n'est même pas la foi que nous allons tout avoir facilement. Mais la foi en Jésus-Christ. Non, les apôtres, l'apôtre Paul et ses compagnons ont été informés de la foi, la vraie foi de Christ, la foi en Jésus-Christ, la foi centrée sur Jésus-Christ. Des Colossiens, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité, c'est-à-dire de votre amour pour tous, pour tous les saints. Vous voyez, c'est ça la clé de la puissance. Je ne cesse de le répéter. Là où il y a véritablement des gens qui connaissent Dieu, ce qui rend puissante la foi, et la foi attire le bras puissant, le bras tout puissant de Dieu tout puissant, au nom de Jésus-Christ, et permet au Saint-Esprit de faire des miracles, des prodiges, des signes, de grandes choses pour son peuple. C'est d'ajouter à la foi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Que Dieu a répandu, la Bible dit dans Romains chapitre 5:5, que Dieu a répandu dans le cœur de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. L'amour nécessairement est répandu dans le cœur de celui qui a cru véritablement en Jésus-Christ, dont le cœur a été purifié par le sang de Jésus. Celui-là est animé de l'amour même de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand nous avons reçu le lavage par le sang de Jésus de tous nos péchés, de nos cœurs, de nos âmes, de nos corps, du péché, de tous les péchés, les iniquités, les offenses, les transgressions. La Bible dit que Dieu circoncit notre cœur, la nature humaine, avec toutes nos souillures, toutes nos mauvaises habitudes et nos mauvais caractères. Nous sommes dépouillés, notre cœur dépouillé de ça. C'est-à-dire la nature, ce qui est naturel en nous, le péché, tout le reste. Cette puissance satanique et adamique est enlevée de nos cœurs, de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de nos désirs, de nos volontés. Et nous entrons dans l'intimité de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et nous sentirons un amour fou, un amour vraiment profond pour Dieu lui-même d'abord. Nous allons le vivre véritablement. Nous allons aimer profondément le Seigneur Jésus, aimer Dieu, et nous sommes prêts à tout sacrifier pour Dieu. Et quand cet amour de Dieu naît en nous, nous sommes rendus capables d'aimer les autres, nos frères, nos sœurs. Et l'esprit de miséricorde, c'est l'esprit qui nous donne la capacité de pardonner aux gens. L'esprit de compassion, nous charger des fardeaux des autres. L'esprit de la grâce,
faire faveur imméritée aux autres sont aussi répandus dans nos cœurs à travers l'amour agapé, l'amour de Dieu versé dans nos cœurs. Et nous héritons ainsi la nature de Dieu. Et Dieu l'appelle, nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes participants de Christ. Si ces choses ne sont pas en vous, vous dites chrétien, vous mentez, vous n'avez pas accepté véritablement Christ. Parce que si vous avez cet amour, il vous serait difficile de vous détacher de vos frères, par exemple de l'église, et vous abandonnez vos assemblées, vous commencez à calomnier vos frères, à parler mal d'eux, médisance partout, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas même avoir des problèmes avec des gens qui vous haïssent. Vous allez pardonner, vous allez avoir, parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu est bon pour tout le monde. Si Dieu devait nous traiter selon nos péchés ou traiter les gens selon leurs péchés, tout le monde serait déjà mort. Et c'est ça la base qui nous permet de nous charger des fardeaux des autres, surtout dans la prière. Et quand une église est dans cette disposition, on dit c'est une église mature. Bon, donc l'église de Colosse, comme Éphésiens, sont des églises matures. C'est des églises où il y a la maturité spirituelle. Et c'est ce que Dieu nous dit ici. Donc, ils sont animés de véritable amour qui renforce leur foi. C'est ce que nous devons faire. Si tu crois en Jésus, tu as la foi, mais tu n'as pas l'amour, tu n'es pas rempli d'amour, ta foi sera faible. Pour la moindre chose, tu es frustré. Pour la moindre chose, tu te plains des gens. Pour la moindre chose, tu tournes le dos à tes frères, à tes soeurs. Tu gardes la rancune. Et comme ça, tu seras rongé. C'est des gangrènes qui détruisent les chrétiens. Et certains sont très très amaigris parce qu'ils sont remplis d'amertume, de ressentiment, et ça crée beaucoup de maladies. C'est ça qui crée les crises cardiaques, les hémiplégies, toutes les choses méchantes, mauvaises qui arrivent aux chrétiens, les ulcères et les autres. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai même pas pu franchir le verset. Je suis sur le verset combien? 4. Verset 4 ou 5 même. Donc, la parole est tellement profonde. Le temps aussi nous fait défaut. Et de charité. La charité est capitale. Donc, il dit, la parole dit ici, la parole de l'évangile vous a été précédemment, vous avez précédemment fait connaître. Ça est là. Et ils manifestent la foi et la charité que l'évangile leur a fait connaître. Donc nous devons manifester la foi. Donc la foi, c'est la parole que nous avons entendue du testament de Jésus. C'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons comprise. On a compris cette parole de l'évangile, quel que soit le sujet. Si c'est dans l'évangile, nous avons compris cette parole, il faut la comprendre. Donc, ce n'est pas la prière que le Saint-Esprit nous donne la révélation de chaque parole. Nanami, ce n'est pas la prière que le Saint-Esprit nous donne la révélation
des paroles que nous lisons dans le testament de Jésus-Christ. Et ça nous permet d'entrer dans les secrets, dans les mystères de Dieu. Donc si nous avons compris ces paroles, nous devons les écrire quelque part. Nous devons nous arrêter sur ces paroles, les méditer profondément. On peut méditer une seule parole toute sa vie. Tu reviens là-dessus chaque fois. Tu médites. Quand c'est des paroles qui donnent des percées spirituelles, c'est-à-dire te permet de détruire le diable quelque part, d'entrer dans son camp et de dépouiller son camp et de libérer les âmes captives pour Dieu. Et il n'y a pas que n'y a cessé de la coller Christ au n'y a nué l'ami. Et n'y a cessé de le gloire ni safleur que au latin soit vous fiquez abosan bagbo le a la hwe bagbo alors hwe be hon trou e a me ko elero gapa me a tout call le funa adeo le maou akloba maou gbo e nyaon wa odola no kuwe me gasia game ano kunyaon me ano nyaon ano kuwe me be assez gon me nuere. Tu peux même prendre le dictionnaire ordinaire pour comprendre tous les mots qui sont utilisés dans le verset. Et tu peux voir les tournures et voir d'abord le sujet qui parle à la personne qui agit dedans, hein, voir les compléments, c'est-à-dire ceux qui sont aussi concernés, voir les différentes conjonctions de coordination ou bien voir grammaticalement comment la phrase est construite, passé, composé. Hein, si c'est déjà fait, donc c'est sûr que cette parole est puissante. Hein? Il faut savoir c'est déjà fait. Hein? Tu vois les adverbes, les adjectifs, tu analyses tout. Tu dois creuser pour posséder cette parole. Et si tu as compris la parole, cette parole est puissante. Promesse ou vérité. Et en plus de ça, tu gardes ça dans ton cœur. Quand le moment viendra et que le diable va montrer sa tête, le Saint-Esprit va te rappeler cette parole. Le Saint-Esprit le fait chaque fois. Et tu vas prononcer cette parole. Et comme ça, tu vas voir que le diable va quitter. Tu vas arrêter ses actions dans tous les domaines. Donc ta puissance, c'est de manger les paroles de Christ crucifié, ressuscité. Et Christ lui-même, Jésus de Nazareth lui-même, qui est Christ, c'est lui la parole incarnée. Et il est dans chaque parole écrite. Et par son esprit, sa parole devient esprit et vie en toi. C'est en cela que tu gagnes en puissance. Tu gagnes en puissance et en autorité. Donc c'est l'exercice que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous qui annonçons la parole, nous devons faire pour que le peuple de Dieu soit rempli de connaissance de Dieu. Parce que ce n'est pas la connaissance de Dieu qu'on est puissant, qu'on exerce sa puissance. Et on a de l'autorité de Dieu lui-même. Et quand vous ordonnez à tout démon de quitter un endroit, au nom de Jésus, le démon va quitter. Tout esprit impur, ou c'est esprit de famille, les dominations de famille, tous ces fétiches, ces vaudous, hein, ces sorcelleries, ces magies, l'occultisme n'aura pas d'effet sur vous. Aucune malédiction ne peut vous frapper. Sachez que vous n'êtes plus sous le péché. Vous êtes délivré du péché. Vous avez été délivré du péché. Si tu es un vrai chrétien, tu as été délivré du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi.
nous vont qu'à penser Dieu. Et Dieu ne va plus t'imputer le péché toute ta vie. Et ma ou pas qu'à pour nous vendre au loa bon que katamu. Sa grâce est sur ta vie. Et pas mon nouvel loa petit. Et Dieu te pardonne tout ce que tu fais. Et ma ou nous sur katano. Mais il faut que tu reviennes à lui à chaque fois quand tu es interpellé dans ta conscience pour confesser tes péchés. Ta conscience t'interpelle. Parce que Dieu est dans ta conscience. L'Esprit de Dieu a fait un avec ta conscience. Donc si ta conscience t'interpelle, c'est la voix de Dieu que tu entends. Et il faut simplement régler ce problème de conscience et ta puissance sera toujours au top niveau. Au top niveau. Je vais m'arrêter là pour que la grâce de Dieu abonde sur tout le monde. Nous allons continuer ce message plus tard. Soyez vraiment bénis. Et maintenant, nous vous signalons l'école Wise Leadership. Et ce que vous entendez à la télé, c'est peu de choses. Mais les enseignements très importants, c'est à l'école Wise Leadership que nous le faisons. Et je voudrais vous dire que cette école est animée à Lomé, dans notre centre international de réveil et d'action missionnaire, tous les mardis à 18h30. Dans notre centre international de réveil d'action missionnaire, SIRAM. Donc c'est le centre de l'attaque internationale. Et nous sommes à Gbalipedo Djidjolé, à Lomé. Et j'invite tous ceux qui veulent connaître profondément le Seigneur Jésus, être bien formés pour le servir, selon la parole de la grâce, la vraie parole, la parole de la croix, avec l'autorité et la puissance glorieuse du Saint-Esprit. Et ceux qui veulent marcher véritablement, aller au sommet de la puissance, que vous soyez des apôtres, vous soyez prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes ou bien chantres, diacres, diaconesses, tous ceux qui font le ministère et ceux qui veulent être libérés, débarrassés des activités de tous ces esprits impurs, les esprits méchants, les dominations de ténèbres, les autorités des ténèbres. Vous devez détruire tout ça dans votre vie. Cette école est pour vous. Pastor, midanye kama super lao, aleka kemile, mi dibe yo anoga, mais so katan le dibe yo kwa katutu, le satana pe do katan ma bo sanfe do katan me la, sukulu sia elinami. Donc vous venez, nous serons heureux de vous accueillir. Et nous avons dans le même centre de l'attaque internationale Gbalipedo Djidjolé, tous les mercredis, nous avons implanté une église que nous appelons Christ crucifié en action. Et nous avons des soirées de célébration et de prière. Et vous serez bienvenus également. Et nous prions pour les malades les mercredis, pour tous les besoins, et nous guérissons les gens. Le Seigneur agit puissamment au milieu de nous. Vous serez bienvenus tous les mercredis soirs à 18h30. Et nous prions pour tout le pays. Nous disons notre pays, le Togo, toute l'Afrique. Nous prions pour le monde entier. Nous avons d'autres programmes. Quand vous consultez notre site web et nos réseaux sociaux, vous prendrez connaissance de beaucoup d'autres informations. Vous avez notre site web à l'écran. À l'écran.
Mais je vous le rappelle, www.attaqueinternationale.org. Vous êtes bénis. Soyez vraiment bénis. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.